Salut les potines et les potos, je vais faire cette vidéo récapitulatif d'un tuto pour faire un récifal marin. Je tenais à la faire parce qu'en fait, quand j'ai monté ce bac avec vous, je l'avais fait en plusieurs vidéos. Première vidéo, on installe le matos, deuxième, on met le machin et tout. Et du coup, j'ai envie de faire une petite vidéo récap qui va pas être longue du tout, juste pour vous dire les étapes qu'il faut suivre, les 7 étapes à suivre pour monter un récifal. La première étape, une fois que vous avez tout votre matos, c'est de remplir votre aquarium avec l'eau du robinet et de faire tourner le matos pour tester que les joints sont bons et que le matos fonctionne bien. Cela peut être sujet à critique, je m'en suis pris quelques-unes, mais c'est pour être certain qu'il n'y ait pas de fuite dans le bac et que le matos est bien opérationnel. C'est rare qu'un aquarium fuit vu que ça a été prévu pour contenir de l'eau, mais on n'est pas à l'abri qu'il y a un défaut de fabrication et c'est vraiment dommage de mettre en jeu la vie des animaux, de coraux ou ce que tu veux, alors que vous détectez, enfin s'il y a une fuite, c'est rare, hein, imagine c'est un cas sur 1000, mais pas de peau, ça tombe sur toi. Donc voilà la recommandation que je peux faire, parce que les conseils que je fais, c'est pour avoir, si tu veux, pour se rapprocher le plus possible du 100% de réussite. Voilà les potines. Donc la première étape, c'est ça. La deuxième étape, on met de l'eau osmosée, c'est important, plus le sel et le chauffage et des bonnes bactéries. Donc les Carbactères de Thunes que je recommande, je ne suis pas sponsor, j'en parle librement parce que ça a super bien marché avec moi et qu'elles sont vraiment meilleures aux autres. Vous pouvez aller voir leurs vidéos de présentation et franchement moi ça m'a convaincu. Et tu laisses tourner ton bac pendant une semaine et l'éclairage à ce moment-là n'est pas obligatoire. Ensuite, l'étape numéro 3, tu mets des pierres vivantes. Donc là, une semaine après, tu mets des pierres vivantes. Et là, l'éclairage n'est pas obligatoire non plus. Tu laisses tes pierres vivantes pendant 3 semaines. Donc tu laisses tout le matos tourner, plus les pierres vivantes, pendant 3 semaines, et tu n'es pas obligé d'allumer l'éclairage. Ensuite, tu arrives à l'étape 4. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est à l'étape 4 que tu introduis le sable. Pourquoi on met le sable à ce moment-là, alors qu'il y a déjà un développement bactérien? C'est tout simplement pour des questions d'esthétisme. En fait, les pierres vivantes vont relâcher des détritus, des résidus, etc., qui vont se retrouver au sol. Et du coup, tu vas pouvoir mettre ton sable par-dessus. C'est pour éviter que ton sable soit sale après, si tu l'avais mis avant. Une semaine plus tard avoir mis ton sable, donc tu vois, tu mets pas tout de suite tes détritivores, tu vas les mettre une semaine après avoir mis ton sable. Tu mets tes détritivores, donc tes escargots, tes bernards lamnites. Pourquoi à ce moment-là? Parce qu'il faut quand même qu'ils aient quelque chose à manger. S'ils n'ont rien à becter, tes animaux vont mourir de faim. Donc c'est important de laisser un petit peu de temps. Ensuite, une semaine après avoir mis tes détritivores, tu les laisses bouffer tout ce qu'ils ont à bouffer, etc. Tu les laisses prendre possession de leur environnement. Tu vas donc ajouter les coraux. Et au moment du changement des coraux, tu vas changer 10 litres d'eau tous les 15 jours à peu près. Tu fais un remplacement d'eau tous les 10 jours. Donc remplacer de l'eau, c'est-à-dire tu remplaces 10 litres d'eau salée par 10 litres d'eau salée. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne retires pas 10 litres d'eau normale et tu remets de l'eau de ton aquarium pour mettre 10 litres d'eau osmosée. Cela va de soi, hein. Tu retires et tu rajoutes ce que tu as retiré avec une version propre. D'accord? Et après avoir introduit tes coraux, je dirais, allez, 1 ou 2 semaines plus tard, tu peux donc introduire tes poissons. Sachant que tes poissons, tu les mets pas tous d'un coup si tu as un grand bac. Si tu as un petit récifal comme ça, tu peux mettre ton couple de Nemo en même temps. Il n'y a pas de problème. Tu peux mettre tes petits poissons. Si tu n'en as que 2, c'est bon. Si tu as un grand bac, je te recommande d'introduire des poissons de temps en temps. En fait, ce qui est important dans un récifal, c'est d'y aller par étapes, de changer le moins possible l'écosystème, de faire le moins possible de changements bruts. Il faut y aller en douceur. Si tu respectes ça, normalement, tout ira. Voilà, c'était donc mon petit récap tuto pour faire un récifal marin qui fonctionne.